Salut tout le monde! Suite à ma précédente vidéo sur l'installation du Shelly Pro 3 EM dans le tableau de répartition en monophasé, je poursuis son utilisation, mais cette fois-ci on va voir l'intégration du compteur intelligent dans l'application Shelly Smart Connect et celle de Zendur, afin de profiter de cette connectivité pour suivre en temps réel la consommation du logement. Allez, on voit ça tout de suite. Évidemment, avant de commencer, il faut remettre sous tension le Shelly. Et si par contre vous n'avez pas vu comment raccorder le compteur, je vous invite à regarder mon guide en vidéo en cliquant sur le lien en haut à droite. Et voyons tout d'abord l'intégration du compteur dans l'application Shelly. Pour cela, vérifiez l'activation du Wi-Fi, du Bluetooth et de la géolocalisation sur votre mobile. Puis ouvrez l'application Shelly Smart Control à proximité de votre tableau électrique. Automatiquement, l'application va détecter le module Shelly via le Bluetooth. Et ça, c'est plutôt cool. Appuyez sur « Ajouter un appareil ». Si ce n'est pas déjà fait, indiquez le SSID de votre réseau Wi-Fi et le mot de passe de connexion. Appuyez sur le bouton « Plus » « Ajouter un dispositif ». Attendez un petit peu le temps d'inclusion de l'appareil. Ça y est, l'appareil est intégré à l'application. Nommez-le pour l'identifier facilement. Faites « Suivant » et précisez sa localisation. Dans mon cas, le module Shelly est installé dans le tableau général basse tension, c'est-à-dire le TGBT. Puis j'enregistre. Et voilà, le compteur apparaît dans le dashboard de l'application. Et le voyant en façade du module est passé au vert. Il est donc bien connecté au Wi-Fi. Voilà une bonne chose de faite. Via l'application Shelly, vous avez accès à tout un tas de grandeurs électriques, vous permettant de suivre en temps réel la consommation. Avec la puissance active en watts, l'énergie en wattheure, la puissance apparente en VA, la tension, le courant, etc. Et l'intérêt de ce compteur Shelly est de l'intégrer par exemple à une box domotique ou bien au micro-onduleur Hyper 2000 de Zendur, afin d'automatiser les cycles de charge et de décharge de la batterie en temps réel en fonction de la conso du logement. Passons à l'intégration du compteur dans l'appli Zendur. Appuyez sur le petit bouton Profil en bas à droite. Là, cliquez sur le bouton Shelly. Sur cet écran, appuyez sur Plus « Ajouter un appareil ». Le compteur identifié tout à l'heure dans l'appli Shelly doit apparaître sur cet écran. Sélectionnez-le et confirmez l'ajout avec le bouton du bas. Appuyez sur Finir. Avec le bouton du bas, il est possible d'associer le Shelly à l'Hyper 2000 de votre choix. Revenez à l'écran d'accueil, et là, le module Shelly dispose désormais de son propre icône. En cliquant dessus, on accède aux données électriques, énergie, puissance active et puissance apparente. Mais attention, les valeurs complémentaires correspondant à la pince câblée se trouvent tout à la fin. Et là, on peut voir en plus d'autres informations. Le facteur de puissance, ici, qui correspond au rapport de la puissance active, 1913 watts, et de la puissance apparente, 1935 voltampères. La tension mesurée est de 226 volts. Et le courant absorbé, de 8,54 ampères. Positif car mon installation consomme de l'énergie en provenance du réseau Enedis. Si la valeur est négative, c'est que les panneaux solaires produisent plus que je consomme. Je renvoie donc du courant sur le réseau. Et ça, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien, c'est pas bon pour la rentabilité. Pour information, pour calculer la puissance apparente, il faut faire le produit de la tension 226 volts par le courant 8,54 ampères. Cela donne les 1935 voltampères. Cette puissance correspond à la valeur globale distribuée par le gestionnaire d'énergie. Identifier simplement puissance, c'est la puissance active. C'est celle utile aux appareils afin qu'ils puissent effectuer un travail. Ici, sa valeur est de 1913 watts. Elle résulte du produit de la tension 226 volts par le courant 8,54 ampères et multiplié par le facteur de puissance 0,99. Et comme vous le voyez, ces deux valeurs de puissance peuvent différer par moment à cause du type d'appareil que vous utiliserez et de la valeur du facteur de puissance. Sachez que le facteur de puissance parfait vaut 1 et ne peut jamais être supérieur à 1. Ce facteur de puissance aura tendance à baisser quand vous allez alimenter un moteur par exemple, car il consomme de la puissance réactive à cause du bobinage interne. Et si vous voulez en savoir plus sur ces différentes puissances, je vous invite à regarder une ancienne vidéo que j'ai faite pour expliquer les 3 puissances actives, réactives et apparentes. Mais sachez que tant que le distributeur d'énergie électrique nous facturera l'énergie en kWh, c'est-à-dire la puissance active fois le temps, toutes ces indications de puissance ne nous sont pas très utiles. Elles sont là à titre d'information. J'espère que ce petit guide vous sera utile. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Electrotoile pour me soutenir. Je vous en remercie par avance.
et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.